Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, quelle grande fête que celle de notre Seigneur Jésus-Christ, roi. Fête qui nous est chère à tous, spécialement à nous, dans nos cœurs de Français. Cette fête a été instituée par le pape Pie XI. C'est très récent, XXe siècle. En même temps qu'il a écrit l'encyclique Quas Primas, que je recommande à tous de lire, en français évidemment, qu'on trouve absolument partout, qui est l'encyclique majeure sur la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi une fête spéciale pour le Christ roi, alors que la royauté du Christ est sans cesse rappelée, manifestée, louée, chantée à travers toutes les fêtes, depuis l'Épiphanie jusqu'au dimanche des Rameaux, vous prenez toutes les grandes fêtes du cycle liturgique et on célèbre, on magnifie la royauté de Jésus-Christ. Alors pourquoi en rajouter une spéciale alors qu'on en parle toute l'année? Eh bien, tout simplement, l'Église fait toujours ainsi, que ce soit pour les fêtes liturgiques ou que ce soit pour les dogmes. Quand une vérité est crue paisiblement, pacifiquement par tout le monde et n'est pas remise en cause, il n'y a pas d'utilité de mettre, si vous voulez, l'accent sur une vérité ou une autre. À partir du moment où les ennemis de l'Église attaquent de manière virulente et efficace une des vérités crues paisiblement par l'Église, alors l'Église la défend justement soit en proclamant un dogme, soit en créant une fête liturgique spéciale qui réponde, vous voyez, aux attaques des ennemis de l'Église. Évidemment, Pie XI ici répond à la fois aux nazis, à la fois aux communistes, à la fois aux catholiques libéraux. Pas les oublier, ceux-là. Condamnés par Saint Pie X. Les démocrates chrétiens. Vous voyez ? N'oublions pas que les démocrates chrétiens ont été le cancer de l'Église catholique. Pie IX disait, il n'y a pas de pire ennemi que ces gens-là. Vous voyez ? Marc Sangnier, condamné par Saint Pie X, qui avait fondé le premier mouvement politique pour les élections. Et aujourd'hui, le successeur, vous prenez, après il y a eu le MRP, aujourd'hui c'est M. Bayrou, vous voyez, digne successeur de son ancêtre politique, Marc Sangnier. Ces gens-là sont des cancers. Alors pour M. Bayrou, c'est évident. Pour M. Marc Sangnier, ça l'était beaucoup moins. Parce que M. Marc Sangnier, il assistait à la messe Saint Pie V, vous voyez, c'était quelqu'un qui allait à la messe tous les dimanches, un catholique exemplaire. Donc il fallait réaffirmer la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ pour, si vous voulez, contrer ce mouvement d'idées dans l'Église catholique qui est parti d'un constat de fait que tout le monde, évidemment, est obligé d'accepter. C'est un fait. Il y a une république en France. On va pas dire que le contraire. Mais c'est pas parce que on est obligé d'admettre qu'il y a une république en France qu'il faut légitimer la république. Vous voyez ? Ça, c'est complètement différent. Juste accepter le fait et justifier le fait, c'est deux choses différentes. Ce qu'avait fait Léon XIII, c'est de constater le fait. Ce qu'ont fait les démocrates chrétiens, c'est qu'ils ont justifié le fait. C'est pour ça que Saint Pie X les a condamnés. Car Saint Pie X est le grand défenseur du Christ roi avant Pie XI. Et il en avait même fait sa devise pontificale. Omnia instaura in Christo, tout restauré dans le Christ. C'est bien le grand principe du Christ roi,
sur tout. Alors quand on dit tout, c'est tout. C'est pas simplement sur les familles chrétiennes. Tout, ça veut dire les familles, les associations, les entreprises, les assemblées, les tribunaux, les armées, etc. Tout, c'est tout. Ça englobe tout. Donc il fallait réaffirmer cela, et Pie XI l'a développé dans son encyclique Quas Primas. Ce règne de notre Seigneur Jésus-Christ est un règne de droit, puisqu'il a créé le monde. D'abord, c'est lui le propriétaire. Nous ne sommes, nous, que des gérants. Qu'est-ce que ça veut dire? Souverain maître de toutes choses. Première question du catéchisme. Souverain maître, ça veut dire que c'est lui qui est le propriétaire, le créateur, l'inventeur du monde dans lequel nous vivons. Donc, il a un droit inaliénable à gouverner ce monde. Et nous, un devoir, non pas un droit, mais un devoir d'obéir à notre Créateur. Comme notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il jouit de ce pouvoir du souverain maître. Ensuite, Dieu a créé les nations. Il ne faut jamais l'oublier. Les nations ne viennent pas des hommes qui se sont dit un jour on va se réunir, on va discuter entre nous, vous voyez, un ancêtre de l'ONU, et puis on va se diviser en X nations, parce que bon, vivre ensemble c'est bien, ça va bien un moment, mais là on voudrait faire autre chose, et on va créer des nations. Non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Les hommes parlaient tous une seule langue, la langue d'Adam. La langue que Dieu avait infusée dans l'intelligence d'Adam, parce que quand Adam a été créé, il parlait, il avait tout son vocabulaire, il connaissait toute la création, il pouvait expliquer toute la création. Il n'avait pas appris. Dieu lui a mis toute cette science directement dans son intelligence. Alors, ça fait grincer quelques dents, j'aime bien rappeler ça, c'est très important, parce que c'est peu connu. La langue d'Adam, si vous voulez, qui faisait que l'humanité ne formait qu'une seule nation, entre guillemets, il n'y avait pas de nation, il y avait l'humanité. Les hommes ont décidé, sous les fils de Caïn, les descendants de Caïn, qui étaient des grands sorciers, des grands ennemis de Dieu, ils ont dit, on va construire une tour qui va monter jusqu'au ciel. Bon. Et Dieu a détruit la tour, vous connaissez l'histoire. Et parmi l'humanité, il y avait un chef de tribu, lui qui ne descendait pas de Caïn, qui descendait de Seth, le fils d'Adam, et qui a dit, moi, il est hors de question que je participe à votre projet. Donc, vous faites votre tour de Babel dans votre coin, moi, je vais ailleurs, je n'ai rien à voir avec ça. Donc, quand Dieu a châtié les hommes, il les a divisés en 72 langages, qui ont fait 72 nations. Et celui qui n'a pas voulu participer, il a dit, toi, tu vas garder la langue d'Adam, du père de l'humanité. Les autres, ils vont parler tout un tas d'autres langages, mais toi, tu vas garder la langue du père de l'humanité. Cet homme s'appelait Hébert, et la langue de cet homme-là, qu'il a transmise à ses descendants, s'appelle l'hébreu. Donc l'hébreu, c'est la langue d'Adam. Donc c'est une langue divine. C'est la seule langue au monde qui soit une langue divine, puisque elle a été créée par Dieu et mise dans le cerveau d'Adam lorsque Dieu a créé Adam. Vous voyez le respect que nous devons avoir pour la langue hébraïque. Ceci étant dit, les nations, donc, sont un châtiment divin pour la tour de Babel. Et c'est Dieu qui les a créés. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, c'est lui qui a créé les nations. Et comme c'est lui qui les a créées, même si c'est un châtiment, c'est quand même une création divine, eh bien, il a ce pouvoir de gouverner les nations parce qu'il en est l'inventeur et le créateur, comme la terre, comme l'univers. Voyez. Jésus-Christ, roi des nations. Et quand il est venu sur terre, il a donné une mission à ses apôtres,
allez enseigner les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit, allez enseigner les hommes ou les êtres humains, baptisez-les. Il n'a pas été envoyé, ses apôtres, baptiser les hommes, il a envoyé ses apôtres baptiser les nations. Oui. Donc, pas les Juifs. Pas spécialement les Juifs. Oui. Précisément, parce que lorsqu'il donne cet ordre, c'est juste avant l'ascension. Donc le peuple élu, son peuple, est exclu, voyez, de cette évangélisation. C'est le châtiment qui a déjà été donné, quand ça, le vendredi saint, lorsque le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que c'est définitif, vous le savez, saint Paul nous a fait la prophétie, mais en l'occurrence, les apôtres ont été envoyés principalement pour convertir les nations. Ceci étant dit, c'est ce que tout le monde enseigne, tous les prêtres catholiques vous enseigneront cela, puisque c'est le magistère infaillible de Quas Primas, de Saint Pie X, c'est la doctrine classique. La doctrine générale. Il faut maintenant l'appliquer, plutôt l'incarner. La vérité est une vérité incarnée. La religion catholique, c'est pas une idéologie. C'est pas quelque chose qui est au ciel et dans les livres. C'est une religion qui est dans la chair. C'est-à-dire quoi, la chair? C'est-à-dire des êtres humains. Pour ce qui est de l'Église catholique, pour ce qui est de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ce qui est le dogme de la Thération, il n'y a aucun problème. Tout le monde enseigne la même chose. Là où il nous faut, nous, en tant que Français, incarner cette royauté de Jésus-Christ en France, eh bien, c'est de bien comprendre que Jésus-Christ est roi de France. Alors, la première étape, qui commence à se répandre, qui commence à être connue, c'est une étape, encore une fois, théorique. C'est une étape juridique. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà une énorme avancée. Parce que jamais dans les livres officiels, soit des historiens universitaires, soit dans les écoles, on explique tout ça. C'est la triple donation de Sainte Jeanne d'Arc, où devant notaire, Charles VII va donner son royaume à Jésus-Christ pour qu'il en soit le roi. Et ensuite, Jésus-Christ va rendre le royaume en commande. C'est-à-dire, tu n'es plus le propriétaire, officiellement, c'est moi qui suis le roi, toi, tu es juste le lieutenant. Tu me représentes auprès des Français, mais ce n'est pas toi le roi. Le roi, c'est Jésus-Christ. Exactement comme l'Église, et vous remarquerez le parallèle, Jésus-Christ est le chef de l'Église. Ne dites jamais, nous n'avons plus de chef dans l'Église. On n'a plus de pape, c'est différent, c'est juste le vicaire. On n'a pas de vicaire, mais le chef est toujours là. Le chef, la tête de l'Église, est toujours là pour gouverner l'Église. Vous voyez? Vicaire du Christ, lieutenant du Christ. Mais ce qui est connu, ce qui est admis par de plus en plus de monde, avec beaucoup de lenteur et beaucoup de mal, mais tout de même, c'est donc cette reconnaissance juridique. Donc on dit Jésus-Christ est roi de France parce que ça a été reconnu devant les notaires. Alors, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Jésus-Christ est venu rappeler un fait qui était autrefois admis par tous, reconnu par tous, et qui avait été oublié. À tel point que le père de Charles VI, justement, avait fait un édit royal pour expliquer, comme aux Français, en tant que loi du royaume, que le fils du roi, le jour de sa naissance, vous voyez,
il arrive dans le monde, il est bébé, il est roi. Édit royal de Charles VI. Donc la guerre de 100 ans est le châtiment de cet édit royal de Charles VI. Parce que, justement, le petit bébé du roi n'est pas le roi. Il ne sera le roi que le jour du sacre. Et Sainte Jeanne d'Arc est venue rappeler à Charles VI, il a entendu ça des milliers de fois, gentil dauphin, gentil dauphin. Comment? Oui, Charles VII, gentil dauphin. Donc, Charles VII, si vous voulez, pour lui, c'était une petite musique qui lui rappelait à chaque fois « Tu n'es pas roi, tu n'es pas roi, tu n'es pas roi ». Très agaçant hein, pour un souverain qui est roi soi-disant depuis sa naissance. Non, t'es pas roi, t'es pas roi, t'es pas roi. Et le jour où il a été sacré à Reims, là, Sainte Jeanne d'Arc l'a reconnu roi de France, parce qu'il a reçu l'onction du Saint-Crème. Ce qui était connu des historiens antiques, ce qui a été transmis par les historiens antiques, c'est justement cette royauté de Jésus-Christ sur la France par Clovis, avec, si vous voulez, déjà les manifestations, là encore, qui commencent à être connues, qui commencent à être reconnues timidement, mais pas par les universitaires, hein, je parle par des gens de foi, par des fidèles. Parce que avant que les universitaires plient leur intelligence à la vérité, il y aura encore beaucoup d'années à attendre. Donc, ce que nous connaissons, c'est que c'est les manifestations divines le jour du baptême et du sacre de Clovis. Oui, parce que Clovis a été sacré après son baptême. Baptisé, confirmé, sacré. Comme Saint Rémy, ce qui arrive aux plus grands évêques et aux plus grands saints, il avait oublié les saintes huiles à la sacristie. J'avais juste oublié mon ordo. Mais l'ordo n'est pas venu du ciel. Tandis que Saint Rémy, lui, eh ben, il a vu une colombe lui apporter l'huile sainte, c'est-à-dire le Saint-Crème, mais non pas, la colombe, elle n'a pas été dans la sacristie aller chercher l'ampoule du Saint-Crème. Le Saint-Crème, il a été fait par Dieu, directement, miraculeusement. C'est une création, si vous voulez, à partir de rien. Une création de Saint-Crème pour Clovis et ses descendants. Et ce Saint-Crème divin, qui ne vient pas de la terre, mon royaume ne vient pas de ce monde. Vous voyez ? Donc, il ne fallait pas que Clovis soit sacré avec du Saint-Crème qui a été fait avec de l'huile d'olive, des olives de la terre. Il fallait que Clovis soit sacré avec un Saint-Crème qui a été créé directement par Dieu. Et le fait que Clovis et tous ses successeurs jusqu'à Louis XVI, sans exception, soient sacrés par cette sainte ampoule, eh bien, leur donnait un pouvoir sacré, une autorité et le pouvoir de faire des miracles que aucun autre roi en Europe ou ailleurs n'a jamais pu faire. C'est le miracle des écrouelles. Il touchait donc des scrofuleux, et à l'époque, on ne pouvait absolument rien faire pour eux. Il suffisait que le roi les touche, et ils étaient guéris. C'était un rappel de ce que le roi de France avait reçu cette onction d'un crème qui venait du ciel. Ce qui a été admis, encore une fois, sans contestation, jusqu'au début du Moyen-Âge. Mais déjà, donc, du temps de Sainte Jeanne d'Arc, Philippe le Bel, ça commence à... Et alors, je ne parle pas de la Renaissance, et je ne parle encore moins de Louis XIV, qui a écrit des choses absolument scandaleuses. Le sacre n'est là que pour me faire respecter du peuple, disait Louis XIV. Oui. Il avait perdu complètement, malgré Sainte Jeanne d'Arc. Oui. On a reperdu complètement le sens surnaturel de la royauté française. Donc il faut revenir aux origines. Et cela va encore plus loin, parce que donc là, c'est un miracle qui vient de Dieu, qui vient du ciel. Mais il faut toujours se rappeler, quand Dieu intervient,
fait des miracles, produit quelque chose qui vient du ciel, ce n'est jamais sans relation avec la terre. C'est pas Monsieur Tout-le-Monde, là. C'est pas Jacques Dupont qui est choisi par Dieu avec une sainte ampoule. Qui est Clovis? Bien, c'est un cousin de notre Seigneur. Ah bon? Ben oui. Et ça, on l'a complètement oublié. C'est pourquoi je vous ai mis sur le présentoir quelques livres, il y en a 20 hein. Vous pouvez les prendre, il y en aura d'autres au fur et à mesure. Et s'il faut en commander d'autres, on en commande d'autres. Mais c'est un livre qu'il faut que tout le monde lise, que vous offriez, surtout aux jeunes. Voyez. Ça, c'est un livre qu'il faut lire quand on a 15 ans. Si on veut que ça soit vraiment efficace, il faut le faire lire aux jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans. C'est à cet âge-là que ça marque pour la vie. Voyez. Et que ça donne un vrai idéal. Si on veut refaire des Français, il faut que les jeunes adolescents lisent ce livre. Vous savez, moi, si je vous tiens à ce langage, j'avais peut-être 13 ans, 14 ans, je ne me souviens plus exactement, enfin c'était à cet âge-là, que j'ai pris sur la table de ma sœur aînée. C'est ça, comme ça que ça fonctionne. Si on vous l'offre, ouais, pas intéressant. Quand on va le prendre dans la chambre de sa sœur, c'est passionnant. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Hein. Pour tous les âges. Et là, j'ai dévoré la mission divine de la France du marquis de la Franquerie. Et là, on n'a jamais raconté des choses comme ça à l'école. Et là, ça vous marque pour la vie. Donc, ce livre-là est encore mieux que le livre du marquis de la Franquerie. Le frère Arnaud, qui l'a écrit, donc qui est à Rennes actuellement, est un érudit qui a beaucoup travaillé depuis plusieurs années sur ces questions-là et qui a consulté les anciens historiens des premiers siècles de l'Église et qui a découvert des choses extraordinaires, à commencer par la généalogie de Clovis. Qui est Clovis? Et la généalogie est complète. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il ne manque pas un seul ancêtre, voyez, comme pour notre Seigneur. Et tout le monde le savait au début, au 6e siècle, 7e siècle, 8e siècle, tout le monde savait ça. Tout oublié. Alors, vous connaissez Abraham, qui a eu un fils qui s'appelait Isaac, qui a eu un fils qui s'appelait Jacob, qui a eu 12 fils, dont l'un s'appelait Judas. Judas, bon, vous pourrez aller lire l'histoire, je ne vais pas vous la raconter parce que je ne vais pas trop allonger le sermon, mais c'est très intéressant. Ils n'étaient pas... Enfin, bref, vous irez voir dans Don Moléon, dans le premier tome, qui parle des patriarches. Donc vous avez l'histoire de Judas et de Tamar. Tamar, donc, a connu Judas, et elle a eu 2 jumeaux du patriarche Judas, sans S. Donc l'un, elle l'a appelé Pharès, l'autre, elle l'a appelé Zara. Donc qui sont les fils de Judas. De Pharès, de génération en génération, on arrive au roi David. Et après le roi David, vous connaissez la généalogie, on arrive à Jésus-Christ. De l'autre jumeau, Zara, eh bien, de génération en génération, on arrive à Priam, qui a eu un fils qui s'appelait Hector, donc les rois de Troie, les rois troyens. D'accord? Et ensuite, des rois troyens, on arrive à Mérovée, et de génération en génération, on arrive à Clovis. Donc Clovis est bien de la tribu de Juda. Quand Grégoire IX écrit à Saint-Louis, la France est l'héritière de la tribu de Juda, c'est pas une figure de style, c'est pas un langage diplomatique, c'est pas pour faire plaisir au roi de France. Voyez ? C'est une réalité généalogique. Ah. Alors quand on découvre des choses comme ça, vous comprenez que déjà, l'histoire de France, telle qu'on la connaissait avec la Sainte Ampoule, avec les miracles, avec Sainte Jeanne d'Arc, c'était déjà merveilleux. Et là,
ça prend une dimension, la royauté charnelle et divine, divine incarnée de Jésus-Christ sur la France, prend une dimension absolument extraordinaire. Oui. Et Satan a tout fait pour que nous oublions totalement cette réalité qui nous fait découvrir qui nous sommes, quelle est notre identité, quelles sont nos racines. Pourquoi les Français sont complètement amorphes? Pourquoi les Français sont piétinés par des immigrés? Mais c'est normal, puisqu'ils ont renié toutes leurs origines, toute leur identité. Donc, qu'est-ce que dit notre Seigneur dans l'Évangile? Si le sel s'affadit, il est bon à être jeté dehors et foulé aux pieds des passants. Ça, c'est les Français. Et c'est mérité. Il faut arrêter de gémir. Il faut pas dire etc., les étrangers, tout ce qu'on veut. Non, non, les étrangers, ils sont armés par Dieu lui-même. Les pères de l'Église nous expliquent par exemple que Nabuchodonosor, donc là on est dans l'Ancien Testament, a été armé, donc Dieu lui a donné la force, l'énergie, les soldats et les armes pour lui donner l'ordre ensuite d'aller contre Israël, d'aller faire la guerre à Israël, d'aller déporter Israël. Ordre de Dieu. Les immigrés sont chez nous sur ordre divin. Ça ne sert à rien de gémir. Ah bah oui, il y a des conséquences. Mais pourquoi? Parce que la cause, ce ne sont pas les pauvres immigrés qui sont pour rien. Eux, ils ont reçu l'ordre, ils obéissent à Dieu. Le problème, c'est nous qui avons renié Jésus-Christ, l'Église, la foi, le pape et nos rois, et Clovis, et la monarchie divine. Oui. Donc si nous retrouvons les choses intégralement, eh bien, là, Dieu, à ce moment-là, il brise l'instrument, il enlève les armes aux populations auxquelles il les avait données au départ, il a enlevé la puissance de Nabuchodonosor, il a brisé Nabuchodonosor, et il brisera aussi les autres. Oui. Sauf que, comme nous sommes dans le Nouveau Testament, il ne va pas les briser, il va les convertir, ça sera autre chose. C'est une autre perspective. Mais nous, on est dans le Nouveau Testament. Vous voyez? Mais pour ça, il faut que nous retrouvions l'intégralité de la vérité. Au niveau de l'Église, bannir le gallicanisme. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, de propager, l'infaillibilité pontificale, etc. Qu'est-ce qu'un pape? Mais en tant que Français, on va aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'un roi? Et retrouver et aussi toute l'histoire et la vérité sur les rois de France. Et à ce moment-là, le bon Dieu pourra lever le châtiment. Ça tombe bien, parce qu'on arrive à la fin, les 70 ans, on y arrive bientôt. Et c'est pas pour rien que ce genre de livre arrive maintenant. Oui. Parce que un roi de France ne va pas arriver avec des gens qui ne croient pas du tout dans la mission divine de la France, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un roi de France, qui s'imaginent que c'est un monarque comme l'Angleterre, avec juste pour faire des cérémonies et puis inaugurer les chrysanthèmes. Parce que c'est ça dans l'esprit des Français aujourd'hui. Hein. Non, il faut que nous redécouvrions la vraie histoire de nos rois pour que Dieu s'occupe enfin de la France, qui est son royaume et dont il est le roi. Au nom du Père et du Fils.